Salut les frérots, on se retrouve pour le dernier RDM de l'été, édition spéciale. Quels ont été les derniers transferts sur le Mercato? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain qui a enfin officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé. L'international français a signé un contrat de 5 ans avec le PSG. Côté départ, les Parisiens ont prolongé Hudson-Odoi qui a été prêté dans la foulée au Celtics Glasgow, alors qu'Aurier a quitté définitivement la capitale pour s'engager avec Tottenham. À Marseille, Mitroglou a été officialisé. Son transfert est estimé à 15 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Pour celui qui arrive en provenance de Benfica, pas de William vainqueur par contre, mais Cabella lui quittait l'OM pour partir à Saint-Etienne en prêt. Du côté de Lyon, alors que Darder a quitté les Guns pour s'engager en prêt à l'Espagnol Barcelone, Ndombele, milieu de terrain d'Amiens, s'est quant à lui engagé avec l'OL. Son transfert est estimé à 11 millions d'euros. Bordeaux ont eux réalisé 2 officialisations hier avec Matheus Pereira en provenance de la Juve et Nicolas Depréville, l'ex-buteur lillois. Son transfert est estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Nampalys Mendy et Racine Colli, le Sénégalais, ont rejoint eux Nice pour la saison. Et pour finir avec les infos en France, Kazri a signé en prêt à Rennes, Mboula à Toulouse aussi en prêt, Tcheka et Djilobodji à Dijon, Zongo, Avalar et Traoré à Amiens et Thomas Touré à Angers. On part maintenant à l'étranger ou en Angleterre dont la journée d'hier, Oxlade a rejoint Liverpool alors que Renato Sanchez a rejoint Swansea en prêt. Dans la soirée, ça a bougé alors qu'il se dirigeait vers Chelsea. Llorente a fini à Tottenham. Wilfried Bony lui a fait le chemin inverse en se rendant à Swansea. Drinkwater lui a bien rejoint les Blues tout comme Zappacosta. Côté non-transfert, alors que Lemar lui souhaitait rejoindre Liverpool, Arsenal a tout fait pour signer l'international français, ce qui aurait permis à Alexis Sanchez de rejoindre Manchester City, les Gunners ayant accepté l'offre de City à condition de recruter le Monégasque. Le transfert de Lemar devenu impossible, le Chilien reste donc chez les Gunners, ce qui a eu le don de l'énerver tout comme les Sky Blues. L'ambiance est tendue à Arsenal. En Italie, Mbaye Niang, l'ancien Canet, a quitté le Milan AC pour rejoindre en prêt le Torino avec option d'achat de 25 millions d'euros. Un autre Canet va jouer en Serie A puisque Caramo rejoint l'Inter, lui qui était au cœur de négociations tendues durant tout l'été entre les Nerazzurri et les Malherbistes. Pour finir, Gabigol lui rejoint Benfica et quitte donc l'Inter. En Espagne, le marché n'est pas terminé, ce qui permet au FC Barcelone de négocier toujours la venue d'un dernier joueur. Le club espère bien sûr Coutinho, même si le dossier est compliqué. Certains médias affirmaient hier qu'un accord était trouvé, mais aucune officialisation pour le moment. Di Maria, Mahrez et Mesut Ozil sont les plans B au cas d'un échec dans le dossier du Brésilien. Voilà les frérots, cet épisode est terminé et j'espère vraiment que cet été, les RDM vous ont permis de suivre l'actualité des transferts de la meilleure des façons. Dès lundi, de nouvelles séries arriveront qui, j'en suis sûr, plairont à tous les passionnés et amoureux de football. À demain les frérots pour Espagne-Italie. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray for